Madame, monsieur, bonsoir. Toute l'équipe de Canal Foot est ravie de vous retrouver comme chaque dimanche en direct sur Canal Algérie pour ce 37e numéro de Canal Foot. Ce 37e numéro, justement, on parlera de Ligue 1 et notamment du 8e sacre du Mouloudia d'Alger après 14 années de disette en championnat. Ce sacre, d'ailleurs, salué par un tweet du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, qui a tenu à féliciter, je cite, le doyen des clubs algériens pour ce 8e titre amplement mérité. Félicitations à son grand public et à tous ses staffs. Et la direction du Mouloudia d'Alger, par le biais de son président, M. Mohamed Hakim Hadjarjam, a remercié le président de la République pour son message et surtout pour tout ce qu'il fait pour le sport en général et le football en particulier. On parlera aussi de Ligue 2, la 27e journée, dans ces deux groupes. Pour le groupe Centre-Est, c'est surtout la relégation qui se joue entre plusieurs clubs. Dans le groupe Centre-Ouest, c'est le coude à coude à distance entre le RC Kouba et le leader, l'ES Mostaganem. Nous sommes aussi contents de recevoir sur le plateau, pour la première fois sur un plateau algérien, l'un des deux Mohamed du Mouloudia d'Alger. Et comme le dirait le coach Amir Patrice Baumel, l'un des deux poumons du MCA. Il s'agit, vous l'avez deviné, de Mohamed Zougarana. Mohamed, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, je suis content d'être là et puis c'est vraiment un honneur d'être présent ici avec autant de légendes et puis en plus c'est la famille, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est noté, c'est la famille, c'est noté. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour nous, Mohamed. Juste à côté de vous, une autre légende, notre consultant à la télévision algérienne, Mziane Ril. Mziane, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Mohamed, bonsoir l'équipe et toutes mes salutations à ceux qui nous suivent sur Canal Foot. Juste en face de notre consultant et notre légende aussi, Mziane Ril, nous avons notre ange blanc, l'inamovible, l'indéboulonnable Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Fatah et bonsoir à notre ami Mohamed. Très heureux d'avoir aujourd'hui un champion d'Algérie. Donc c'est un honneur d'abord pour lui et pour le Mouloudia d'abord. Donc et bonsoir nos amis téléspectateurs. Et juste à côté de vous, notre consultant fétiche à Canal Algérie, Djilali Touzi. Djilali, bonsoir. Bonsoir Fatah, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à notre sympathique invité. Et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Voilà, et nous tenons aussi à remercier toute l'équipe dirigeante du Mouloudia d'Alger, le président Hakim Hadjarjam, Mohamed Khazrouni, le manager général, notre ami Mohamed Bouroubi, qui est le responsable du service de communication au sein du club, et aussi notre ami Bilal Bouzidi, qui a beaucoup coordonné et que je tiens personnellement à remercier. Comme toujours, l'équipe est au complet et on y va pour la première rubrique, les 3 points de Kawa. Abdelnour, les 3 points aujourd'hui, qu'est-ce qui a retenu votre attention durant cette semaine? Bien évidemment, premier point, c'est le sacre de Mouloudia. Il y va de soi. Hein. Je m'y attendais un petit peu de toute façon. Moi et Ril, en tout cas, on s'y attendait. Le sourire. C'est tout à fait logique. Je crois que le Mouloudia a fait un parcours extraordinaire cette saison. Hein. Donc, ça fait bien longtemps déjà qu'on parlait un peu de ce titre. On s'est dit, ils sont bien partis pour. Et ils viennent de le confirmer face au plus grand derby qui existe en Algérie et peut-être au niveau africain, en battant l'USMA par le petit score, la plus petite démarche, mais qui permet d'être champion à 4 journées de la fin du championnat. Donc le deuxième point. Le deuxième point, c'est un peu... Vous savez, on a parlé du Mouloudia en division 1, on va parler de la division 2 en parlant d'Akbou, et puis on descend en division 3 avec la JSD. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on regarde un peu les classements de ces équipes dans chaque division... Donc les 3 divisions, la 1, la 2 et la 3. Et la 3, on voit qu'il y a un écart énorme entre 13 et 14 points entre le premier et le deuxième. Et comme par hasard, ça s'est passé et en division 1, et en division 2, et en division 3. À 4 journées de la fin du championnat. Donc ce sont des champions en titre. On peut pas remettre en cause. C'est vrai que c'est une particularité cette saison. L'accession pour Akbou, qui fait une saison extraordinaire, et puis Djidjel, on en a parlé la saison passée, qui font un parcours extraordinaire également. Très bien. Et le troisième point. En troisième point, on a tellement parlé de la JSK,
On avait annoncé des noms pour le poste de directeur général ou de manager général, on peut l'appeler comme on veut. Et finalement, c'est Meden qui vient d'être intronisé à ce poste-là. Donc Meden est venu avec toute l'expérience. D'abord, Meden est également une des légendes de la JSK. Il va apporter un peu tout son savoir. Et il a été installé cette semaine, au courant de la semaine. Donc on lui souhaite de bonne réussite et bonne réussite également à la JSK. Voilà, merci beaucoup Abdelnour. Sans plus tarder, on passe à la deuxième rubrique qui est la Ligue 1, donc Jingle Ligue 1. Nous avons donc parlé de ça à l'énoncé et le sujet principal de cette émission, c'est le sacre du Mouloudia d'Alger. Après 14 années de disette en championnat, le Mouloudia est finalement champion. Il remporte son 8e titre. Mokhtar Hammani, dans son sujet, va nous parler de la consécration du Mouloudia et on reviendra au plateau pour le débat. Quelle fin de saison et quel parcours pour un Mouloudia d'Alger New Look qui s'offre un 8e titre de champion d'Algérie. Un sacre acquis à 4 journées du terme du championnat et 14 années après le dernier gagné lors de la saison 2009-2010. Et rien de mieux qu'un beau derby face aux voisins usmistes pour fêter cette 8e étoile où un seul but de Zougrana à la 23e minute a suffi pour s'imposer et récolter les 3 points du bonheur mouloudéen. À la mi-temps, les deux concurrents directs, le CS Constantine et le CR Belouizdad, se quittent sur un match nul d'un but partout. Dès lors, les chances du titre sont plus grandes pour les protégés de Baumel, contraints de conserver ce petit avantage, mais ô combien précieux. Le reste de la partie allait être un véritable supplice pour le Mouloudia d'Alger face à des rouges et noirs qui voulaient à tout prix égaliser. Le MCA résiste, le score en reste là et au coup de sifflet final, c'est la délivrance pour un club et ses supporters qui ont attendu 14 années et 26 journées pour vivre une nuit de folie, une saison exceptionnelle. Beaucoup d'émotions, beaucoup de travail derrière tout ça. Il y a quasiment un an, on perdait contre l'USMA qui allait être champion d'Afrique. J'avais dit que c'était... J'avais dit que c'était une équipe d'hommes contre des enfants et aujourd'hui on est devenus des grands hommes. Et je dédie toutes les victoires et ce titre à eux là, qui sont magiques. C'est magique, je suis ému parce que c'est beaucoup de travail. Voilà, c'est un très joli sujet préparé par notre rédacteur en chef Mokhtar Hammani. Mohamed, je reviens vers vous. Vous venez de revoir les images. Parlez-moi un petit peu de votre sensation. Allez, parlez-moi d'abord du but. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en recevant le ballon, en voyant que vous aviez les filets en face et tout, en voyant que vous aviez le titre à vos pieds? Déjà, pour mon poste, mon profil de milieu de terrain box-to-box, j'ai toujours cette volonté de me projeter beaucoup plus souvent. C'est ce qui me permet de me procurer pas mal d'occasions à chaque rencontre. Donc, pour cette action, je voulais simplement suivre vraiment l'attaque, rester vers le point de pénalty. Après, le gardien avait relâché la balle et que j'ai senti le bon coup. Avant de regarder le cadre, j'ai trouvé le bon geste et puis j'ai vu que la meilleure solution c'était de croiser la frappe. Et puis, Et dites-moi, on était en train de revoir la vidéo. Vos coéquipiers voulaient vous serrer et vous leur avez dit non, attendez-moi, qu'est-ce que vous vouliez faire? Bon,
avant le Vous match. savez que vous êtes le chouchou des supporters du Oui, Mouloudia oui, bien maintenant. sûr, bien Hein, sûr. les supporters du Mouloudia vous adorent. Ça, c'est vrai, vraiment. Et puis, au passage, je profite pour les remercier pour la force et le soutien qu'ils nous ont apporté durant toute cette saison. Parce qu'on avait besoin d'eux pour pouvoir réaliser ce rêve-là qu'ils attendaient depuis tellement d'années. Et voilà que, alhamdoulilah, on a pu concrétiser cela. Mziane, on a vu allez, cette euphorie à la fin du match. On sent quand même que ça ne pouvait pas échapper au Mouloudia, au vu de toute la saison, mais on voyait qu'ils en voulaient. Ils avaient l'œil du tigre. Enfin oui, de toute façon, on s'y attendait un petit peu à ce que le Mouloudia soit championne, ça c'est clair. Il l'a affiché depuis déjà un bon bout de temps. Mais ce match était un peu exceptionnel parce que il jouait contre une équipe, c'est un derby de la capitale, et contre l'USMA, fêter son titre contre l'USMA, ça a un goût exceptionnel pour les supporters. Je pense que les joueurs le savaient, l'ont ressenti. Et puis voilà, donc pour ça qu'ils étaient tellement heureux d'offrir à leurs supporters, de leur dire voilà, notre part du marché étant accomplie, et puis on vous attendra, quant à nous, on vous attendra l'année prochaine dans la Champions League. Inch'Allah. Gilali, c'est particulier parce que ça s'est passé face au rival habituel, par la plus petite démarche. Une égalisation de l'USM Alger pouvait gâcher la fête. Est-ce que vous pensez que ça a fait la différence? Oui, même en cas de défaite contre l'USMA, ça n'avait pas vraiment d'incidence sur le championnat, puisqu'il y a un écart. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, justement. Donc, ça a un sens particulier, ça a un goût particulier, surtout d'assurer le titre. Et devant cette équipe de l'USMA, je dirais que c'est deux satisfactions en même temps. C'est d'avoir le titre, la consécration, et de battre un éternel rival. Et on va voir l'ambiance dans le stade et l'ambiance aussi à Bab el Oued, le quartier du Mouloudia. C'était géant, Mohamed, c'était géant. Je ne sais pas si vous avez vu les images ou si vous êtes parti là-bas. On va écouter certains sonores de certains supporters et on reviendra au plateau. الدربي العاصمي عنده نكهة خاصة يعني. الدربي العاصمي فيه فرجة سواء في الميدان ولا في كجماهير يمتعوا بزاف يعني. دربي كما نقولوا عالمي، راهو انا نشوفه بعينينا، دربي ما شاء الله. جيت نتفرج الدربي، ان شاء الله نربحوهم، ان شاء الله نربحوا لياسما ونربحوا وندوبلي ان شاء الله مربوحه ان شاء الله. عندهم هاد الدوبلي ان شاء الله. سكاره في السي ار بي. الدربزه الجزائريه التقنيه الحدث بين الدربي العاصمي بين مدير الجزائر واتحاد العاصمه في ملعب 5 جويلية الاولمبي. راح نشوفوا المباراه، راح نلعب على جزئيات صغيره، يكون ان شاء الله الفوز من جهه بطرف مدير الجزائر ان شاء الله يا اخو، باش ان شاء الله ندير الشامبيون ان شاء الله. احنا كمناصر اتحاد العاصمه ان شاء الله يكون فير بلاي في هذه المقابله، لو ميور كي غان. وحنا بكري معروفين يعني انصار اتحاد العاصمه التربيه تاعهم والاخلاق والمبادئ تاعنا، ان شاء الله نربحوهم بزوج.
superbe ambiance au stade entre les joueurs du Mouloudia, la communion avec leurs supporters, mais aussi dans le quartier de Bab el-Oued où ils ont veillé jusqu'à l'aube pour fêter ce 8e titre. Une sensation que vous connaissez, Abdel Norkawa. Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis heureux dans la mesure où, depuis 14 ans, il y a eu déjà 2 générations de joueurs qui sont passés. Il y a eu de très bons joueurs qui ont joué au Mouloudia pendant ces 14 ans, mais qui n'ont pas réussi à obtenir un championnat. Cette année, bon, il y a un travail qui a commencé déjà à se faire la saison passée. Avec cette année, le même staff, le même président. Vous savez qu'au Mouloudia, un peu, c'était la débandade. Chaque année, on voyait quelquefois 2-3 présidents par saison. Là, il y a quand même une certaine stabilité au niveau de la présidence du club. À leur tête, Hadjardjem. Et avec l'entraîneur qui a été maintenu, là on l'a vu tout à l'heure en disant que c'est le fruit d'un travail très très difficile, et c'est exact. On ne peut pas être champion s'il n'y a pas une continuité dans le travail, s'il n'y a pas du sérieux. Et je pense que c'est la récompense. Vous savez, on peut passer ou jouer au Mouloudia, mais quand on joue au Mouloudia et puis qu'on n'a pas de titre, on passe. Là, cette génération de joueurs a marqué maintenant son empreinte. L'histoire du Mouloudia. On en parlera pendant des décennies. En 2014, il y a eu 7 équipes avec 6 joueurs qui ont eu ce championnat. J'espère que c'est le début d'une consécration. Vous savez, je vais être un peu peut-être trop mouloudien, mais le phénix... Non, mais vous l'êtes au naturel, ne vous en faites pas. Le phénix renaît toujours de ses cendres. Vous savez, le Mouloudia a été d'abord le porte-flambeau du football national bien avant l'indépendance. Et depuis l'indépendance, il y a une génération de joueurs qui a marqué de son empreinte également pratiquement la majorité des titres qui avaient été remportés jusqu'aux fin des années 70. Et là, ce qui fait plaisir, c'est que, bon, il y a eu un travail qui a été fait et par l'administration, par le président, par le staff technique, par les joueurs, et surtout, cette saison, par les supporters. On a vu des supporters organisés, des supporters qui ont suivi leur équipe, et qui les ont poussés jusqu'au bout, et c'est la consécration, tant mieux. Alors, je vous interromps, c'est l'heure de l'appel à la prière d'El Aïcha. On écoute l'appel à la prière et on reviendra au plateau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Amin ya Rabbil Alamin, taqabbalallahu salat al-jami' bimazidin min al-ajri wal-maghfirati wal-tawab. On revient au plateau, on se dirige directement vers Oran. Nous sommes en duplex avec la station régionale d'Oran et nous avons avec nous Monsieur Abdelkrim Ben Aouda, directeur sportif du MCO. Monsieur Ben Aouda, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci tout le monde et bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Monsieur Ben Aouda. On va y aller directement dans le vif du sujet. Le Mouloudia d'Oran souffre cette saison jusqu'à présent, jusqu'à l'instant où on se parle. Le Mouloudia d'Oran est encore relégable. C'est une situation difficile à gérer. Comment vous êtes en train de gérer tout ça? Bon, tout d'abord, je tiens à... Concernant la situation délicate, c'est vrai que le Mouloudia passe une année très difficile, mais nous devons savoir que c'est un héritage très lourd. Vous savez que le conseil d'administration du SSPA MCO s'est installé le 10 septembre. À partir de là, l'héritage était difficile, surtout pour les litiges au niveau de la CNRL, de la fédération, ainsi que de la FIFA. Maintenant, je pense que la phase retour, le MCO a retrouvé ses repères et on lutte, c'est vrai, comme d'autres clubs pour le maintien, parce que c'est important pour le club. Il y a eu tellement d'investissements pour le projet club et le projet sportif cette année qu'on espère, avec nos supporters ainsi que les amoureux du Mouloudia de club, de se maintenir en Ligue 1. Comme on dit, M. Ben Aouda, c'est de la crise que naissent j'allais dire, on apprend de ses erreurs. Est-ce que vous pensez, vous sentez, surtout ces dernières semaines, on est en train de voir que le Mouloudia d'Oran revient, il ne perd pas le Mouloudia d'Oran et à domicile il perd. On va voir tout à l'heure le match face à l'Entente de Sétif où les joueurs du MCO ont déroulé. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une prise de conscience de l'ensemble des Oranais? Parce que le Mouloudia d'Oran, qu'on le veuille ou non, est un club mythique qui a marqué le football national. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas une prise de conscience parce que la prise de conscience c'était dès le début. Donc il y avait un engagement de la part de tout le monde, supporters, ainsi que dirigeants. Et c'est vrai que la situation au Flavazal était difficile parce que tout d'abord on a pu au niveau du mercato quand même de faire un recrutement de joueurs de qualité qui ont fait la différence. Et à partir de là, il y a eu aussi un changement au niveau du staff de l'équipe senior. Et je pense que l'engagement de tout le monde a pu nous permettre de suivre un petit peu le phase retour avec quand même des résultats probants à domicile ou bien à l'extérieur. L'objectif principal, c'est de se maintenir. Tout le monde s'y met, surtout nos supporters qui sont derrière nous à Zabana ou bien en déplacement. C'est important, l'apport des supporters. J'ai la chance d'avoir à mes côtés des personnes que vous connaissez très bien, notamment Mziane Iril et Abdelnour Kawa, qui voudraient chacun peut-être poser une petite question. Allez-y, Mziane. Enfin, moi, vous savez, tout l'intérêt que je porte au Mouloudia d'Oran, parce que j'ai toujours pensé que c'était l'un des clubs qui a beaucoup fait pour le football local, et de par la qualité des joueurs qu'il a toujours formés, de par les grands noms du football qu'il a enfanté. C'est vrai que c'est toujours difficile de vivre ces situations-là, mais ce que j'espère, c'est que, comme vous l'aviez dit, que le Mouloudia puisse se maintenir pour tout ce qu'elle a réalisé durant sa présence dans le football national. Elle a toujours marqué le paysage du football, et ce serait dommage de perdre encore un fleuron du football national. Et puis c'est un vivier de bons footballeurs, de bons techniciens. Et j'espère en tous les cas que le Mouloudia d'Oran, comme vous le souhaitez aussi,
puisse se maintenir et puisse réaliser ses projets. Je suis convaincu qu'avec l'arrivée de l'entreprise qui a pris en charge maintenant les destinées du MCO et de par la composante des hommes qui sont présents au niveau des staffs techniques et notamment de la direction que vous dirigez vous-même, Abdelkrim. Donc, en tous les cas, je vous souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de chance au Mouloudia d'Oran. Merci, monsieur Ril. Abdelnour, un petit mot. Abdelkrim, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kawa. Ça va, demander ça va, c'est pas, ça n'a pas de sens maintenant, aujourd'hui. Tu sais, Abdelkrim, tu as hérité, c'est vrai, le staff, toi-même, il y a eu une nouvelle équipe dirigeante, ont hérité d'une situation très très difficile. On comprend un peu tous les déboires que le MCO a vécu, avec tous les litiges qu'il y avait, des joueurs qui avaient signé, qui étaient bloqués. Donc c'est vrai qu'il y a eu pratiquement toute la phase aller où le MCO était vraiment chancelant. Dans cette phase retour, il y a une alternance, ils font de bons résultats, de moins bons, mais ils restent sur les 4 matchs qui restent, ça va être très très difficile, en étant très pessimiste, hein. En supposant que moi ce que je souhaite du fond du cœur, c'est que le MCO puisse rester en division 1. Mais est-ce que vous avez pensé au cas où la saison prochaine le MCO se retrouverait en deuxième division? On n'a pas pensé, parce que l'objectif principal, oui, ça j'en doute pas, c'est de se maintenir, c'est vrai. Mais l'occasion s'est présentée pour vous dire que nous devons aussi respecter l'éthique et la sportivité. Tout à fait. C'était la mise à jour des matchs retard, c'est important pour nous. Oui. On voit que concernant la programmation, c'est le souhait de la direction, c'est le souhait des supporters, c'est le souhait des staffs. On ne peut pas jouer 4 matchs, par exemple pour le cas du MCO, et attendre les matchs en retard. Notre souhait, c'est que pour qu'il y ait une visibilité pour les staffs, pour la programmation, ainsi pour préparer les 4 dernières rencontres qui seront difficiles, c'est aussi mardi un œil sur les matchs retard. Nous allons jouer l'USMA ce mardi, et puis jouer aussi Ben Aknoun la semaine prochaine, et qui est un concurrent direct. La direction et tous les supporters, tous les amoureux du Mouloudia, et je pense que c'est une preuve d'éthique et de sportivité, de fair play, de faire jouer les matchs retard. Je pense que c'est un droit pour tout le monde. Si ce n'était pas le MCO, ce sera notre club. Mais c'est vrai que pour le moment, notre souci, c'est de se maintenir le club, mais aussi de gérer les 4 matchs difficiles qui seront des finales jusqu'à la fin du championnat. Djilali Touzi, un dernier mot très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps pour M. Benaouda. Juste une petite question. Bonsoir, cher. Bonsoir. En cas de maintien, chose que nous vous souhaitons sincèrement, est-ce que vous commencez déjà dès maintenant à penser à la saison prochaine pour ne pas commettre les mêmes erreurs? Bien sûr, il y a une réflexion qui est d'ores et déjà au sein du conseil d'administration présidé par le président, M. Chekib Roumari, ainsi que tous ses membres, de voir une projection sur l'année prochaine. C'est vrai que concernant le recrutement, concernant aussi le projet sur 2-3 ans pour qu'on puisse se hisser vers les grands clubs, vous savez que SSPA, MCO, l'entreprise IPROC a mis beaucoup de moyens et beaucoup sur le plan de la manne financière pour qu'on puisse régler les dettes, un héritage très lourd, très, très lourd sur tous les fronts. Donc je pense qu'à partir du maintien, Inch'Allah, l'année prochaine sera prometteur. Nous voulons que dans 2-3 ans, nous serons aussi concernés, pourquoi pas, par les titres, parce que la ville d'Oran, avec, comme l'avait bien dit M. Eril ainsi M. Kawa, elle renferme les meilleurs talents. Ils font le beau jour de grands clubs comme le MCA, le CRB, l'USMA. Donc nous aussi, on rêve pour se hisser vers les grands clubs. Et c'est ce qu'on vous souhaite. Je profite de cette occasion aussi pour féliciter au nom des supporters ainsi
des membres du conseil d'administration, des staffs techniques, le MCA pour son 8e sacre, et il mérite amplement ce championnat. Merci beaucoup, M. Benahouda. Merci beaucoup. Merci. On s'excuse de vous avoir retenu aussi tard. Merci pour votre aimabilité. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, on vous souhaite tout le bien à vous et particulièrement et au Mouloudia d'Oran. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, une bonne fin de soirée. Au revoir. Voilà, donc on était avec le directeur sportif du MCO, M. Benahouda. C'est dommage que le Mouloudia d'Oran est en train de passer par une zone de turbulence qui a duré longtemps. On enchaîne, Hanan, sans plus tarder, avec le match du Mouloudia d'Oran qui a reçu l'entente de Sétif. On regarde ce sujet et on revient au débat. En accueillant l'aigle sétifien, les gars d'El Hamri sont rentrés directement dans le vif du sujet. Dès la 3e minute de jeu et suite à un centre de Bousselem, le milieu sétifien Djidou commet l'irréparable et provoque un penalty pour le MCO. Penalty magistralement transformé par Bousselem au grand bonheur de ses coéquipiers et du nombreux public présent dans les travées du stade Ahmed Zabana. Le jeu s'est quelque peu calmé après cette réalisation, jusqu'à la demi-heure de jeu, lorsque le défenseur du MCO, Na'mani, commet à son tour une grossière erreur en fauchant un attaquant sétifien dans la surface de réparation. Le Hamri, du côté des Noirs et Blancs, remet les pendules à l'heure en transformant le penalty. Et c'est le score à la mi-temps. Dès la reprise, c'est le même scénario qui se répète. Les protégés de Youssef Bouzidi, sûrement sermonnés par le coach à la pause, repartent très vite. À peine 3 minutes de jeu et suite à un corner bien botté par Bousselem, Montrani, de la tête, inscrit le 2e but pour son équipe. 10 minutes plus tard, Bousselem, toujours lui, déborde sur le côté droit et centre dans les 6 mètres sétifiens. Le gardien touche le cuir du bout des doigts, mais le ballon est propulsé par un défenseur dans ses propres filets. À la 62e minute, Montalani récupère un ballon aux 35 mètres et se faufile dans la défense sétifienne, élimine 2 adversaires et inscrit le 4e but pour son équipe, libérant ainsi les milliers d'inconditionnels présents. Et c'est sur ce large score de 4-1 que se termine cette rencontre, ce qui permet aux Hamraois de continuer à espérer le maintien à 4 journées de la fin du championnat. Voilà, c'est un sujet dont on a parlé avec M. Benahouda. Les consultants en ont parlé. C'est ce qu'on souhaite au Mouloudia d'Oran, c'est de sortir de cette crise qui a duré toute une saison. On revoit la remobilisation du public mouloudéen, on revoit la remobilisation des dirigeants du Mouloudia d'Oran et on leur souhaite le maintien, ce qu'on souhaite à tous les clubs. Malheureusement, il faut qu'il y ait des relégués et c'est dommage. On revient à notre premier sujet. On était obligé de faire cette transition parce que M. Benahouda avait tardé sur le plateau à la station régionale d'Oran. On revient vers le match phare, le Mouloudia face à l'USM Alger et les déclarations des joueurs après le match. جميع مسؤولي نادي مولودية الجزائر الموظفين ولاعبين الإدارة ونشكر الطاقم الفني تاعنا والمدرب وجميع الصاف تاعو اللي عاونونا بزاف ونشكر جميع اللاعبين اللي قدموا اللي عليهم ونشكر جميع اللاعبين يعني من حارس المرمى حتى لاخر لاعب معنا مام لي زيسبور اللي كانوا معنا شو نقول لك فرحة لا توصف نقول لك سي مون بروميي تير تاعي بحياتي ما نوصف لك شو دوت مع الشعب كيما هذا كونتر الغالي التقليدي تاع مولودية الجزائر يعني فرحة لا توصف. الحمد لله اللي ربي وفقنا وان شاء الله المزيد من التألق وان شاء الله تتويج بكأس الجمهورية ان شاء الله. الحمد لله فرحنا الشعب هو اللي جاب هذا التيت ان شاء الله هذوك نخمو دوبلي لاكم ان شاء الله. الحمد لله فرحنا الشعب حنا بليزير كيكون الشعب فرحان هذاك هو الصح. السلام عليكم. هذا فخر كيف تفرح هذا الشعب كيعاود يولي بلاصتو. هذه البلاصه اللي يستاهلها البلديه ومازال الخير القدام مازال هو مجايين. هاك شو كتشوف الشعب هذا كاع فرحان هكا صافي بليزير تمت كاع واش كاين ومازال الخير القدام ان شاء الله. خونا دوبلي ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله دوبلي ان شاء الله باذن الله نزيدو نخدموا اكثر واكثر واكثر باش نزيدو نفرحوا الشعب ونرجعوا لبلاصتو ان شاء الله. الحمد لله ربي ما خيبناش والتتويج هذا مستحق. جو بونس الناس كاع على بالها بلي الميريتي هذا التتويج
من لا بريباراسيون روح كانت باينه بلي حنكونوا دي شامبيون. الحمد لله ربي ما خيبناش خدمنا ووفقنا ووصلنا وين حبينا. Ce soir, c'est historique, c'est un événement historique. À l'issue du derby, déjà, devenir champion d'Algérie, c'est un événement en soi, mais devenir champion d'Algérie pendant un derby contre l'USMA, là, c'est historique. Il rentre dans l'histoire ce soir, 14 ans que le Mouloudia attendait après ce titre de championnat. Regardez-les, j'ai vu des gens en larmes, les larmes aux yeux. L'explosion, elle est là, et je pense qu'Alger va faire la fête pendant des semaines et des semaines. Et c'est mérité, vu le travail du coach, le travail de l'équipe. Ils ont créé un vrai groupe, une vraie famille. Et là, maintenant, c'est l'heure de la célébration. Il reste encore une coupe, la Coupe d'Algérie, en fin juin, mais pour l'instant, ce soir, je pense qu'ils ont la tête à la célébration et qu'ils profitent à fond parce que c'est mérité. Voilà, c'était la déclaration des joueurs du Mouloudia et de certains et d'une journaliste aussi, une journaliste étrangère qui était au stade, qui était venue spécialement pour ce derby. On passe aux déclarations de certains supporters très rapidement et on revient au plateau. مولودية بابا مولودية راجلي مولودية وليدي مولودية كاع مولودية حنايا حتى هاد البيبي صغيرة مولودية وحياتنا بالمولودية ومبروك علينا والعقوبة للمزيد إن شاء الله والدوبلي إن شاء الله وجيران رانا جيران خرجنا اون فامي كاع رانا لنا لي فامي رانا زعيم والحمد لله ومبروك علينا العقوبة الكوب دالجيري ان شاء الله وديناها مع الياس ماما غير جيراننا من لا غالب ديناها لهم اليوم معاهم ديناها لهم في استادهم وان شاء الله الدوبلي كونتر السي ار بي زيدوا نربحوهم ان شاء الله وتزهى العاصمه وتزهى باب الواد ان شاء الله. ياسم اخواتنا حنا ربحناهم وان شاء الله الشامبيونه وراكب مع السي ار بي. اجواء رائعه بزاف 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 ونشكروا كاع لي جوار ومبروك علينا. Voilà, on revient au plateau, ça discute au plateau, notamment en diagonale, vous avez deviné, en tout cas Mzianiril, il le sait, mais vous l'avez deviné, ça discute en diagonale, Mouloudia, c'est la coopération. Mohamed, vous avez votre coach, moi j'ai discuté avec lui, avec Patrice Baumel. La première fois où j'ai discuté avec lui, c'était en début de cette saison, lors du premier match, et il m'a tout de suite donné l'astuce, il m'a dit, j'ai les deux Mohamed. Et il a appelé ça les deux poumons de l'équipe. C'est une lourde responsabilité, Mohamed. Oui, vraiment, c'est beaucoup de responsabilités. En plus, avec un club avec une certaine pression, vraiment. Il y avait beaucoup d'attentes parce que je venais d'un club étranger et puis la Côte d'Ivoire. On connaît la Côte d'Ivoire et la SEC Mimosa. Donc j'avais une grande responsabilité de répondre aux attentes, que ce soit du côté des supporters et aussi des dirigeants. Donc j'ai eu la confiance du coach et puis j'ai aussi la chance de jouer et d'avoir un compère comme Ben Kimassa qui est vraiment un mentor, un dévancier, quelqu'un qui a un grand vécu, une bonne expérience, qui m'a énormément aidé, qui m'a permis de faciliter aussi l'intégration, que ce soit lui et aussi les autres dévanciers. Donc voilà pourquoi l'intégration et l'adaptation s'est très vite passée. Alors, on connaît Mohamed le poumon, on connaît Mohamed le papillon sur le terrain, mais on ne connaissait pas Mohamed le buteur. Et on découvre Mohamed le buteur. D'ailleurs, on va voir, vous avez inscrit 3 buts cette saison, Mohamed, jusqu'à présent. 4. Ah ben, on n'a pas le 4e, désolé, on n'a que 3 buts. Donc, on va voir les buts de Mohamed Zougrana. في هذه الجولة هو هذا الذي لا يتعب تماما في وسط الميدان، تجده في كل مكان، قلب الطاولة في الشوط الثاني من المباراة. اسمه محمد زوغرانا، 22 سنة، من كوت ديفوار، خريج مدرسة أسك ميموزا، متر و77 سنتيمتر، 2027. يسجل بروعة، يمرر، يسترجع الكرات، يقدم الكرات، تجده في هدف ثاني وقعه محمد زوغرانا في الدقيقة 67 بكرة اخترق بها الدفاع وتجاوز الحارس لتسكن الشباك. هدفين منح الأريحية حاضرة فوق أرضية الميدان بعد الانطلاقة الصعبة للمولودية وتوزيعة خطيرة، كانت خطيرة 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 فوق توزيعة داخل منطقة الجزاء. المولودية الانطلاقة جاءت من بايزيد، خرج منبوط في التغطية وزوغران ب5 جويل. Alors,
Voilà, ça discute toujours sur le plateau, notamment entre Mziane Iril et Mohamed Zougrana. Oui, Mohamed, effectivement, nous on parlait des buts en championnat parce qu'on est on vous a ramené, vous êtes en train de fêter le championnat, le titre. Donc c'était 3 buts en championnat et un but en Coupe d'Algérie. Peut-être un deuxième en finale. Peut-être un deuxième en finale. Que le meilleur gagne, Abdelmouk. Oui, bien sûr. Que le meilleur gagne. Si c'est le CRB qui le mérite, ben, ça sera le CRB. Si c'est le Mouloudia qui le mérite, ben, ça sera le Mouloudia et ça sera le doublé. Vous savez ce que dit un de vos coéquipiers de vous? Il dit que vous avez une capacité, une particularité, c'est votre particularité de réflexion, vous dépassez tous vos coéquipiers. C'est-à-dire, vous réfléchissez très vite pour agir encore plus vite. Vraiment, entendre de telles déclarations venant d'un coéquipier, c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. Mais vraiment, depuis mon arrivée dans ce club, je pense que j'ai énormément progressé. Voilà. C'est vraiment un grand club. C'est vraiment un club avec une grande histoire. Donc, vraiment, jouer auprès de tous ces grands noms-là m'ont permis de vraiment grandir en tant qu'homme et aussi en tant que footballeur. Vraiment, ce travail-là m'a permis de vraiment concrétiser de bonnes choses sur le terrain et puis voilà que le résultat paye. Quoi. Mohamed, mis à part les supporters qui vous adorent et que vous adorez, vous avez quelqu'un à qui vous dédiez ce titre, votre premier titre en Algérie? Bon, je dirais plutôt ma mère. Voilà, même si elle n'est plus de ce monde. C'est une pieuse pensée pour elle, une pieuse pensée pour elle, effectivement. Oui. Et c'est un très très beau cadeau pour votre défunte maman. C'est ça exactement, vraiment. Je lui dédie ce trophée-là parce que c'est quelqu'un qui m'a tellement donné, qui m'a tellement soutenu jusqu'à là. Donc à chaque fois, même après tous mes buts, après toutes les rencontres, vraiment, je lui porte toujours en prière et puis je lui dédie toujours nos victoires et tout. Bon. Beaucoup d'émotions de Mohamed Zougrana quand il pense à sa défunte maman, Allah yarhamha. Donc, il lui dédie ce titre et je suis sûr que tous ses coéquipiers, toute l'équipe et tout le peuple du Mouloudia est en train de lui dédier ce titre. On passe à un autre match très rapidement. C'est celui qui se jouait à Constantine entre les deux dauphins. Donc, c'était la deuxième place qui se jouait entre le CS Constantine et le CR Belouizdad. Un sujet préparé par notre ami Smaïn Belqaïdia. C'est la deuxième place synonyme de Champions League africaine qui était en jeu vendredi au stade Shahid Hablaoui entre le CR Belouizdad Dauphin qui est à 1 point du CS Constantine 3e et c'est pour cela que le déplacement valait le coup dans ce match qui a drainé la foule des grands jours. Grande ambiance des grands matchs de ce championnat. Et c'est tambour battant que le CR Belouizdad donnera le là. D'abord avec Benguid au milieu de terrain qui récupère un ballon et tente une Belaïli. Et heureusement pour le CSC, Bouhelferia était vigilant. Benchaïra donne un ballon en profondeur pour Benchaïra qui ne se prive pas de faire un slalom mais son tir est repoussé par l'excellent Gundouz. 13e minute de jeu, Benchaïra amorti et l'intervention du défenseur interpellera l'arbitre. On revoit le ralenti pour se rendre compte que Bouchard a séché Benchaïra. C'est le penalty que transformera Dib en consolidant sa place de meilleur buteur du CSC. Le public accueille ce but de Dib, le capitaine du CSC. Et l'on revoit le ralenti, le contre-pied parfait du capitaine constantinois devant Gundouz. 1-0, on est à la 15e minute de jeu et le CRB réagit. D'abord avec toujours cette incursion de Benguid et son tir est repoussé par Houari Baouch. Sur cette nouvelle incursion du CRB, le but n'est pas validé pour une position de hors-jeu de Benguid et on revoit le ralenti pour conforter la décision de l'arbitre. On en restera là à la pause citron
1-0 pour le CSC. Mais de retour des vestiaires, on verra un CRB flamboyant qui mettra le pied sur le ballon. Et après cette incursion de haut en bas, l'intervention de Medeni. Corner, pas corner, ça sera discuté, mais sur le corner, il y a bel et bien penalty avec cette main de Medeni. On va revoir le ralenti pour conforter la décision de l'arbitre. Il y avait bel et bien main sur l'action. L'Awafi se fait un plaisir de transformer le penalty et remettre les pendules à l'heure en prenant à contre-pied le gardien Bouhelfaya. À un but partout, le match est relancé. On va revoir quand même la manière dont a trompé l'Awafi, le gardien Bouhelfaya, à la grande joie du public belouizdadi qui s'est déplacé à Constantine. Le reste de la rencontre sera un festival de ratés de part et d'autre, notamment Benja sur cette action. Khaldi suivra avec cette reprise de volée qui verra le gardien Gundouz à la réception. Un tir lointain de Benguit terminera le festival de ratés dans ce match pour ne changer rien au score. Un but partout, il n'y aura pas de vainqueur dans ce match. Voilà, c'était un lent résumé de Smaïn Belkhaïdia. Finalement, ils se sont séparés. Le CS Constantine et le CR Belouizdad se sont séparés dos à dos. Pas de vainqueur, mais celui qui profite, c'est le CR Belouizdad qui conserve son fauteuil de dauphin. Mais attention, avec un match en moins pour le CSC. Très rapidement, Gilles Alitous. Match très disputé, je dirais match d'un niveau technique appréciable. C'est le match du championnat pour la deuxième place, je dirais. Aucune des deux équipes ne voulait perdre. Je pense que c'est équitable par rapport à ce qu'ils ont produit. Abdenor ? Match nul tout à fait logique, hein, quand on revoit un peu le match. Et puis 2 buts marqués sur pénalty de part et d'autre. Donc pour moi, un score nul. Et vous l'avez si bien dit, il ne faut pas oublier que le CSC a également un match en retard. Donc s'ils arrivent à gagner ce match en retard, ils passeront à la deuxième place. Donc la deuxième place va être très très disputée. N'est-ce pas, monsieur ? Ah, tout à fait, mais c'était vraiment un beau match que j'ai revu après. C'était un match qui était très rythmé. En tous les cas, on a vu de belles choses dans ce match. Il y avait un grand public aussi. Donc 2 belles équipes. Ça a forcément donné un grand match et un très beau match, un beau spectacle. Mohamed, vous avez joué ces 2 équipes, notamment le CS Constantine, vous avez joué 3 fois, 2 fois en championnat et 1 fois en coupe. Bon, ce sont 2 clubs qui étaient déjà avec nous pour la course au titre, même si on a déjà concrétisé le championnat, mais je pense que ce sont 2 bonnes équipes de très bonne qualité. Voilà, que ce soit le sentez que c'est les équipes avec lesquelles vous avez le plus eu de difficultés? Oui, bien sûr. La preuve en est, pour le match aller contre le CRB, on a fait match nul. Contre CSC, le match aller, nous avons perdu 2-1 là-bas. C'est au retour qu'on a essayé de prendre une très bonne revanche. Sinon, ce sont de très bonnes équipes avec de très bons joueurs qui ont énormément de qualité. Voilà que avec ces équipes-là, nous sommes toujours en difficulté, mais le plus important, c'est le titre des champions. Absolument. Et tout de suite après le match, notre ami Smaïn Belkhaïdia a eu à son micro le coach du CS Constantine, Abdelkader Amrani. On l'écoute. Vu la physionomie du match, je pense que malgré qu'on a bien entamé, je pense, le match, on a marqué un but, on a su préserver le score jusqu'à la mi-temps. En début de deuxième mi-temps, je pense que il y a quand même une erreur d'arbitrage parce qu'il n'y avait pas de corner qui a amené le but. Je pense qu'il y avait 6 mètres. Je pense que c'est le corner qui a amené le but. Et on est toujours victime de ça. n'arrive qu'à nous. Il y a شيء اللي ربما اللي قلقني mais dans l'ensemble je pense que même هما sont une bonne équipe, ils savent conserver ويعرفوا يخرجوها. هذا الشيء اللي ربما شفته mais il y avait بالنسبة لنا احنا des situations de contre, on les a pas bien exploités. Dans l'ensemble, je pense que le match nul, vu la visionomie du match, il est équitable. Mais ce fut une belle rencontre, il faut le dire. C'est bien disputé. Il y avait de l'intensité de 2 parties. Je
Je pense que les supporters ou les gens qui ont vu le match, ils n'ont pas pu à se plaindre. Je pense que les occasions du deux côtés, un rythme très élevé durant toutes les 90 minutes. Surtout qu'aujourd'hui, les conditions étaient bonnes, pelouse, public. L'état du terrain peut quand même améliorer beaucoup le rendement des joueurs sur le plan technique. De l'amertume, un brin d'amertume du sympathique coach Abdelkader Amrani, mais avec beaucoup de sportivité. Il reconnaît que le CR Belouizdad aussi n'a pas démérité. On passe rapidement, Hanan, au match suivant. C'est celui qui a opposé l'US Ben Aknoun, un autre club menacé de relégation, qui ont reçu au stade du 20 août l'US Biskra, un sujet préparé par notre ami Mokhtar Hamani. ES Ben Aknoun, US Biskra, deux équipes en quête de points supplémentaires pour sauver leur saison à 4 journées de son terme. Les locaux plus volontaires ont été les plus réalistes en première période pour réaliser l'essentiel. Et ce malgré la présence de l'une des pièces maîtresses de l'US Biskra, son gardien de but. Cela n'empêchera nullement l'étoile de Ben Aknoun d'ouvrir la marque par l'intermédiaire de Masmoudi bien en place et au bon timing pour donner l'avantage à son équipe à la 8e minute. Et pour rester à l'abri d'une réaction des visiteurs, il fallait corser l'addition avant la pause. Chose faite à la 31e minute grâce au lob de Towel. À 2-0 à la mi-temps, le scénario était favorable à l'ES Ben Aknoun. L'Union sportive de Biskra présente un meilleur visage en seconde période et parviendra à la réduction du score à la 50e minute. Un lob du chevronné Khaled pour redonner espoir aux représentants du Sud. Biskra appuie sur le champignon pour au moins égaliser. Rien n'y fait. Ben Aknoun résiste et conserve ce précieux succès de 2-1 et le rêve de rester en Ligue 1 reste permis. Aussi bien pour le MC Oran que le S Ben Aknoun, le rêve est permis. Mzian Iril, ça sera certainement, comme pour la deuxième place, ça sera certainement le coude à coude jusqu'à l'ultime journée entre le S Ben Aknoun et le MC Oran, un degré moindre d'autres clubs. Bon, c'est vrai que la course au maintien est très rude entre surtout Ben Aknoun et le Mouloudia d'Oran. Moi, je pense que il y aura un match décisif, c'est celui de MC Oran contre Ben Aknoun. À Oran. À Oran. Là, effectivement... ça va départager, vous pensez? Il me semble que ce match-là peut être déterminant, en tous les cas, dans le maintien en première division. C'est votre avis, Gilles Touzi? Oui, Ben Aknoun avait cette opportunité de gagner ce match, donc ils l'ont fait. Ils savent bien qu'ils auront un déplacement difficile à Oran. Périlleux, oui. Oui, périlleux, donc ça sera le kit ou double pour cette équipe. D'accord. Abdelnour? Moi, je rejoins un peu ce qu'a dit Mzian. C'est sûr que ça va être très difficile pour Ben Aknoun et pour le MCO. Hein. Bon, on peut parler également de Bayet, mais donc ça va être très très difficile. Et le match MCO sera déterminant. Absolument. Il sera déterminant. Un autre club qui était menacé, mais qui s'en sort petit à petit. Ils arrivent à gagner des matchs à l'extérieur, notamment l'avant-dernier match. Et là, l'ASO, qui a reçu l'USM Khenchla et qui n'a pas fait dans le détail, un sujet préparé par Riyad Belkhedim. L'ASO Chlef recevait l'USM Khenchla dans son stade de Boumzrag, deux équipes qui ont besoin de points en raison du maintien. Les deux équipes n'ont pas encore réussi à assurer leur survie en première division. Les choses sérieuses commencent très tôt dans la partie. Agbanou réussit à ouvrir la marque pour les locaux à la 8e minute de jeu. La réponse des Khenchli ne se fait pas attendre. Saadou, à la 11e minute, arrive à niveler la marque. Un but partout entre les deux formations. Juste avant la pause, Farhi, pour l'ASO, réussit à reprendre l'avantage à la 42e minute de jeu, ce qui permet à l'ASO Chlef de regagner les vestiaires en avance au tableau d'affichage. En seconde période, les Chilifiens reviennent avec les mêmes intentions qu'en première période pour essayer d'enfoncer le clou et d'assurer la victoire avec, à la 47e minute de jeu, encore une fois Agbanou qui signe un doublé et permet à l'ASO de mener 3-1. Enfin, à 7 minutes de la fin du match, Alien réussit à marquer le 4e but. Chlef, après cette victoire, réussit à grimper à la 9e place avec 34 points. L'USM Khenchla reste 12e
avec 32 points. Gilles Etouzé a envie de parler de ce match. Oui, après la brillante victoire ramenée la semaine passée du Paradou, donc cette équipe de Chlef devait de confirmer ce résultat. Ils ont eu cette opportunité, surtout, je dirais, d'une pierre deux coups, confirmer le bon résultat et aussi prendre le large et pour s'éloigner de la zone des relègues. Une équipe que vous connaissez, Mziane Iril, que vous avez entraîné, cette équipe, on sentait qu'elle pouvait revenir et ils sont revenus. À un moment donné, de toute façon, il y a deux équipes qui, à un moment donné, avaient glissé dans le bas du tableau. La JSS, c'est la JSS, c'était un petit passage à vide. Ils avaient la capacité. Il y avait Magra. Oui. Magra et Chlef, qui avaient un moment véritablement glissé, étaient même menacés. Et puis qui se sont repris, ils ont gagné les matchs qu'il fallait au bon moment. Oui. Donc Magra s'est un petit peu hissé, et là on voit que la SO a suivi, et tant mieux pour Chlef et pour Magra. Mohamed, une équipe devant laquelle vous avez souffert. On se rappelle le fameux match 6-3, vous étiez mené 3-1 à la mi-temps, c'est quand même 6-3, Gilles. On sait que c'était 5. J'ai toutes les en première mi-temps. Ne vous en faites pas, j'ai toutes les statistiques. C'était un 3 en première mi-temps. T'as vu, Mohamed, il vous enlève déjà des buts, et dire qu'il est mouloudien. Il n'a pas marqué. Si, il a marqué. Il a marqué ce jour-là. Oui, mais c'est une équipe qui vous a fait des misères, surtout en première mi-temps. Oui, beaucoup de misères, parce que après notre défaite à Sétif, c'était la coupe, donc il fallait renouer avec la victoire. Donc c'était contre l'équipe des Chlef, et puis nous étions menés 3-1 en première mi-temps. Ouais, et c'est toi qui avais sonné la révolte. Oui, j'ai marqué le but du déclic de la remontada, si on peut le dire. Puis avec le soutien indéfectible, la force du public, on a su faire une très bonne deuxième période, et puis on a gagné ce match-là. C'est un match référence pour vous, Mohamed? Oui, je considère ce match-là comme un match référence, parce que c'était vraiment puisé dans notre mental, parce que il fallait revenir avec cette première mi-temps qu'on avait faite. Donc c'était comme un match référence. C'était la première fois que le Mouloudia a été mené 3-1 depuis le début. Surtout à domicile. Je vous présente Monsieur Statistique. Voilà. Alors on passe à un autre match. C'est le dernier match d'ailleurs que nous avons. On va voir les images. C'est celui qui a opposé la JS Saoura, qui se porte beaucoup mieux et qui recevait le Paradou Athletic Club. La JS Saoura qui l'a remporté 2-1, difficilement, mais qui l'ont quand même remporté finalement. Abdelnour, c'est pas aussi mal que ça depuis le retour de Fouad Bouali. La JS Saoura quand même est remontée. Oh, moi je parlerai beaucoup plus du Paradou. Du Paradou cette saison. Je peux quand même dire un mot sur Saoura. Oui, bien sûr. mais je préfère parler quand même du Paradou, parce qu'on a vu un Paradou du début de saison et un Paradou de la phase retour. Ouais. À la phase aller, le Paradou jouait les premiers rôles. Hein. On s'était même dit, et puis à un moment donné, c'était la meilleure défense du championnat. Bon, il ne marquait pas beaucoup de buts, mais quand même, il réussit à avoir des résultats positifs. Saoura est passé à alterner surtout cette saison. À un moment donné, ça a été le creux de la vague. Et effectivement, avec la venue de Fouad Bouali, il a réussi quand même à redonner une âme à cette équipe et à grignoter des points. Il ne faut pas oublier que Saoura a toujours, depuis qu'elle a accédé en première division, a toujours été classée parmi les 4 meilleures équipes du championnat. C'est la plus mauvaise saison de la JS Saoura. Tout à fait. Voilà. Mziane, vous avez aussi entraîné cette équipe, c'est une région que vous connaissez. Oui. La Saoura, c'est vrai que c'est une équipe que je pensais qu'ils allaient être, en tous les cas, plus présents dans la course au titre, compte tenu d'abord de la stabilité des dirigeants qu'il y a au niveau de ce club, et compte tenu aussi de leur savoir-faire en termes de recrutement de joueurs. Et puis, ils ont une multitude de bons footballeurs au niveau des jeunes. Puis, ils ont la possibilité, ils ont les infrastructures qu'il faut pour accueillir tous ces jeunes-là et tout ce bon monde-là. Moi, dans ma tête, pour la Saoura, c'est l'une des équipes, l'un des clubs qui a l'infrastructure qu'il faut, les hommes qu'il faut pour justement être parmi
les meilleures équipes. Ah oui, les meilleures équipes de notre championnat. Là, ils vivent des moments un petit peu pénibles, difficiles, mais je suis convaincu qu'ils reviendront et très rapidement. Mohamed, l'adversaire de la JS Saoura, c'était le Parado Athletic Club, l'un des matchs les plus difficiles de votre phase aller. Vous l'avez remporté 1-0, c'était un but de Abdellaoui d'ailleurs, sur un coup de tête. C'est une équipe quand même très intéressante à voir. Oui, c'est l'une des meilleures défenses du championnat, que ce soit au match aller et au match retour. C'était très difficile parce qu'au match retour, on les a battus 1-0. C'est une équipe déjà solide défensivement. On connaît déjà pourquoi j'ai parlé du match aller, Mohamed? Oui. Parce que durant le match retour, vous avez quand même dominé. Oui, on l'a vu. Mais durant le match aller, ils vous ont fait beaucoup de misère. C'est clair. On connaît déjà la philosophie de Paradou. C'est une académie des jeunes joueurs pétris de talent. Donc, c'est vraiment une équipe très difficile à remanier. Parce que les mêmes entraîneurs sont passés au Mimosa et au Paradou. C'est une similitude entre votre ancien club et le Parado Athletic Club. Oui. On connaît aussi le formateur Jean Guillou. Il est passé par les deux équipes. Donc, vraiment, c'est une très bonne équipe. Voilà pourquoi il y a cette stabilité-là dans ce championnat jusqu'à ce niveau-là. Donc, vraiment. Voilà. Donc, on a fait le tour de ces matchs. Rappelons qu'il y a un autre match. Bon, on n'a pas les images. C'est le match qui a opposé le NC Magara à l'US Souf. À Souf, et le NC Magara l'a emporté 2-0. On va voir les résultats et le tableau des classements en musique avec Hanan. Voilà un autre match, M. Néril me l'a rappelé, effectivement, on ne l'a pas oublié, il est mentionné, mais c'est qu'on n'a pas les images, c'est le match qui a opposé la GS Kabylie au MC El Bayed. Et rappelons que la GS Kabylie, qui revient très fort ces dernières semaines, a égalisé à la 96e minute, vraiment le temps mort. Le temps additionnel du temps additionnel. Tout à fait. La GSK qui continue un petit peu à remonter on s'y attendait, à perdre de matchs. C'est très bien. Aujourd'hui, ils sont un peu plus en confiance. Ils sont dans une zone de sécurité. Donc là, les jeunes joueurs et les joueurs peuvent se donner, jouer, ne pas avoir de pression négative et essayer de développer du beau football. Donc, avec la restructuration qu'il y a eu, l'arrivée de Hakim Medden aussi. Un nouveau président. Et de Hakim Medden qui connaît quand même la boîte, qui connaît la maison. Je crois que maintenant, on s'attend à ce que véritablement le retour de la JSK se fasse dans les prochaines années. Voilà, on arrive maintenant au 11 de la semaine. C'est la rubrique le 11 de Touzi. Jingle 11 de Touzi. Alors, Djilali Touzi, quel est le 11 de cette semaine? On a essayé de faire de notre mieux pour pouvoir composer cette équipe de la semaine. Je commencerai par le gardien de but, je dirais Ramadan du Mouloudia, parce que, pourquoi? C'est la jeunesse, l'assurance. Donc il a complètement détrôné les teams, c'est lui le titulaire à part entière. Donc il a fait surtout un arrêt qui pouvait changer la physionomie du match, c'était le face-à-face avec Kanou. Il était dans l'anticipation, donc il a fait un geste de grand gardien. Donc à droite, je dirais que c'est Erdouani. Pour moi, c'est le meilleur usmiste de par ses appels. On parle de cette semaine, Gilles. Cette semaine, oui. Erdouani de l'USMA, c'était déjà commencé par anéantir les actions de Belaïli. Déjà, il a fait son travail. Aussi, il était porté vers l'offensive. Malheureusement, il n'a pas été aidé dans sa tâche. À gauche, c'est Mamri de la JSK qui confirme. Il est en nette progression. C'est son 3e but, je crois, en 3 matchs. Dans l'axe, je dirais Keddad du CRB. Keddad
toujours présent, il est là, excellent sur l'homme, excellent sur les relances, égal à lui-même. Rzala du MCA qui confirme depuis qu'il est titulaire, athlétique, présent sur le duel, excellent dans les relances aussi. En milieu de terrain, c'est l'éternel Zougrana, donc qui revient à chaque fois. Donc, égal à lui-même, cette percussion, cette faculté d'aller de l'avant. Il se permet même des fois de marquer ce qu'il a fait le dernier match. Bon, Benrit, en 8, bon, il a été excellent. Il revient petit à petit à son niveau. Donc, il a fait un match d'un excellent niveau contre le CSC. Motrani du MCO, il a été, je dirais, auteur de 2 buts et une passe décisive. Donc il a été, je dirais, l'artisan de cette victoire du MCO. À droite, Boussouf du CRB qui revient petit à petit. Il a donné la retour à cette défense du CSC avec ses dribbles, ses crochets. Evra Agbanio, comme attaquant de pointe très présent, il a marqué 2 buts chaque semaine. Oui, c'est quelqu'un qui sait se placer, toujours en mouvement, le sens de placement et le sens du but. Boulbina du CSC, c'est l'attaquant le plus performant de cette équipe du PAC, il a marqué. Dommage qu'il n'ait pas aidé du PAC, Boulbina. Du PAC, Parado. Du Parado, pardon. Du Parado, pardon, donc il a été excellent. Pour ce qui est de l'entraîneur, c'est Amir Patrice Baumel, donc champion avant la fin du championnat. Le coaching, à chaque fois, il fait des coachings gagnants, donc avec le même rendement, la même détermination. La particularité de ce 11 Djilali tous. C'est Zougrana, c'est la 14e fois qu'il est choisi dans cette équipe. Sur 26 journées, Mohamed Zougrana a fait partie de l'équipe type de la semaine 14 fois. Donc, moi j'aurais mis tu es sélectionnable pour l'équipe l'équipe du nationale. Mouloudia. Exceptionnellement. L'équipe. Il est choisi par rapport à... Non mais attends, Djilali, il a le droit de donner son avis. Ils sont champions. Il méritait d'être tous cités. Attendons la fin du championnat pour voir. Vous allez voir peut-être 80%. Voilà. Vous le saviez, Mohamed, que vous faites partie, vous serez certainement à la fin de saison titulaire indiscutable de l'équipe type. Vous ferez partie de l'équipe type de la saison que prépare Djilali. Moi, je pense que c'est la révélation de cette saison, de par son rendement qui est excellent et il est toujours performant. On va écouter son avis. Ah, vraiment, c'est quelque chose qui me va énormément droit au cœur. Je pense que c'est le travail de toute une équipe. Voilà. C'est le travail de toute une équipe, c'est le collectif qui prime toujours. Comme je l'ai toujours dit, c'est dans le collectif qui ressortent les individualités. Voilà, il y a des joueurs qui performent aussi, qui sont réguliers, qui l'ont été depuis le début de la saison. Je pense que c'est un travail d'ensemble, donc voilà pourquoi on a été récompensé aussi par le titre. Voilà, donc Mohamed dit que c'est un travail d'équipe. Oui, Djilali, si tu permets, Fateh, c'est anecdotique, mais en 2019, on a fait la même expérience. Je dirais les 80% de l'équipe de l'année là, en 2019 sont partis à l'étranger. Il y a des gens qui ne vont pas être contents. Mohamed ne part pas. Attends. Mohamed ne part pas. Mohamed. Justement, moi j'avais envie de lui dire, parce que beaucoup de gens s'interrogent, est-ce que votre contrat est en cours? Est-ce que vous avez renouvelé votre contrat? C'est un peu peut-être indiscret. Oui, mais beaucoup de gens demandent comme ça, est-ce qu'il reste au Mouloudia, il ne reste pas, il s'en va, comment? Oui, bien sûr, le contrat est toujours en cours, puisque avant de signer, j'avais signé déjà 4 ans, puis au cours de la saison, j'ai été prolongé d'une année supplémentaire. Donc, voilà. pour l'instant, Alors, pour les supporters du Mouloudia d'Alger, soyez tranquilles, le 11 de Touzi, on s'en fout. Mzianiril, il a eu sa réponse. Zougrana, Mohamed Zougrana sera au Mouloudia d'Alger la saison prochaine, n'est-ce pas Mohamed? Bien sûr, bien sûr. Voilà, très bien. On passe à la dernière rubrique, notre dernière rubrique, qui est la Ligue 2, donc jingle Ligue 2. Alors, la Ligue 2, comme ça s'est dégoupillé à l'Est pour le titre de champion, l'Olympique d'Erkbou a déjà plié l'histoire depuis déjà quelques semaines, mais ça reste très très chaud en bas. Beaucoup d'équipes, pas des moindres, notamment l'AS Saïd Mlila,
à un degré moindre, je dirais l'USM Annaba, même si l'USM Annaba commence à s'en sortir, l'Alma qui a déjà rétrogradé, Sor Rozlan qui sont dans une très mauvaise posture. Par contre, à l'ouest, c'est toujours le coude à coude à distance, à 5 points. Mostaganem ne lâche pas, l'Espérance ne lâche pas, le RC Cuba non plus ne lâche pas, il laisse ça jusqu'à l'ultime journée. Bon, on attendra encore une semaine pour voir qui c'est qui va flancher. Bien malin celui qui pourra le dire à Abdelnour Kawa. Oui, effectivement, mais quand on revoit un peu l'historique des deux clubs, l'historique récent, on sait que Mostaganem joue quand même l'accession depuis pratiquement 3 années consécutives. L'année passée, ils l'ont raté de peu. Au dernier match, face à Benakoun. Cette année, ils sont en concurrence directe avec Cuba. Cuba qui a perdu énormément de points en faisant beaucoup de matchs nuls. Et ils avaient l'occasion de battre Mostaganem à domicile, ils ne l'ont pas fait. Donc j'espère qu'ils vont pas le regretter, parce que de toutes les façons, si Mostaganem accède en Division 1, je pense que c'est mérité. Tout comme Cuba, si elle avait eu l'occasion d'accéder en... Mais moi je dis que Mostaganem a quand même fait un parcours beaucoup plus intéressant cette saison, même la saison passée d'ailleurs. Oui. Mziane, un tout petit mot, surtout pour votre club de cœur, le NED. Cette semaine, le NED n'est plus relégable. On va voir, on va attendre les 3 dernières journées. Ah, tout à fait, c'est donné peut-être un peu d'oxygène et c'est très bien. On espère en tous les cas que la semaine prochaine aussi nous apportera une bonne nouvelle pour le net. Voilà, donc j'espère qu'ils se maintiendront. Voilà, c'est légitime. Si vous l'espérez, c'est légitime. Très rapidement, Gilali. Bon, pour Mdia et Rire Abadla, c'est plié. Donc, il ne faut pas oublier que l'écart entre l'ASM et le Mchelia, c'est 3 points. Donc, oui, non, c'est encore jouable à 3 journées. Ça va se jouer sur la 8e journée. Il faut dire qu'en 2e division, il y a 3 clubs qui rétrogradent. Oui, c'est pas 2, c'est 3 clubs, effectivement. On va voir les résultats et les tableaux de classement en musique. Voilà, c'était la Ligue 2 était notre dernière rubrique. On a été très content de recevoir notre invité Mohamed Zougarana, à qui on laisse le mot de la fin. Bon, ça a été vraiment un honneur et un réel plaisir d'être présent sur ce plateau-là avec toutes ces légendes et personnalités. Vraiment, c'est un souvenir qui restera jamais marqué. Et je voudrais au passage profiter pour vous remercier pour cette invitation. Remercier aussi le peuple moudien pour le soutien et la force qu'ils nous ont apporté tout au long de cette saison. On essaiera de terminer la saison en beauté avec ce doublé-là, pourquoi pas, avec la finale de la Coupe d'Algérie. Je profite au passage aussi pour saluer le peuple ivoirien, voilà, toutes ces personnes qui me soutiennent de près et de loin, qui me donnent de la force avec leurs prières et bénédictions pour continuer encore la suite de la carrière.
Je vous rassure, Mohamed, je vous rassure que vous êtes aimé par tout le peuple algérien, pas uniquement par le peuple mouloudien. Les consultants sur le plateau peuvent le dire, Mziane Eril. C'est un des rares joueurs qui fait l'unanimité. Absolument. Vous faites l'unanimité. Vous avez dit le mot, Abdenour. Vous faites l'unanimité. Vous être aimé par tous les supporters de tous les clubs. Et voilà pourquoi il y a certains supporters, même des autres clubs, comme on l'avait si bien dit. Pourquoi pas Zougrana être nationalisé algérien pour qu'il soit avec l'équipe nationale. Ouais, bah, on sera content. Donc, merci Mohamed d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir honorés par votre présence. Félicitations pour ce titre-là. On vous souhaite le meilleur pour le futur. Félicitations d'avoir fait partie de 14 fois de l'équipe type sans qu'ils vous connaissent. Gilali Touzi, il a toujours dit beaucoup de bien de vous. Merci à vous, merci à mes consultants, à mes amis sur le plateau. On remercie aussi l'équipe technique, Friel, Shahinez, Tahar, le maestro Stoul, notre réalisateur Saïd Bouhadjoum Elias, et aussi Hanan Belkhiri. Vous retrouverez demain Mokhtar Hamani pour 52 minutes chrono. Jeudi, ça sera Riyad Belkhadim pour Weekend Sport. Quant à nous, on se verra le dimanche prochain, même heure, même chaîne. Restez sur Canal Algérie.